À l'image de ce char russe, exposé au cœur de la capitale la semaine dernière pour marquer la première année du conflit, la guerre en Ukraine a lourdement pesé dans la campagne pour les législatives. Les sondages prédisent la victoire du parti libéral de centre-droit de Kaja Kallas, l'actuel Premier ministre, devenu l'un des plus fervents soutiens de Kiev en Europe. C'est vrai que les soutiens à l'opposition conservatrice, le parti Ekre, progressent. Dans cette période difficile, nous représentons deux chemins totalement différents pour l'Estonie. Nous soutenons la voie d'un pays à l'esprit européen ouvert, intelligent et amical. Avec Ekre, nous devrions nous en tenir à nos propres intérêts et ne pas aider l'Ukraine. Alors que Tallinn fournit à Kiev une aide militaire, la plus importante de tous les pays par rapport à son économie, et que l'Estonie accueille plus de 65 000 réfugiés, les arguments du parti d'extrême droite Ekre, deuxième dans les sondages, trouvent un écho dans les régions rurales et chez les plus âgés. Il y a une grande inquiétude parmi les électeurs estoniens à propos de l'inflation, de l'immigration, d'une éventuelle guerre avec la Russie ou d'une invasion russe. Les gens ont vraiment peur de l'avenir et les principaux partis n'ont pas de vraies réponses. C'est pourquoi ils se tournent vers nous. C'est dans les régions de l'Est, où vit un tiers des russophones d'Estonie, un quart de la population du pays, que le parti Ekre progresse le plus. Ici, c'est l'industrie du schiste bitumineux qui fait vivre la population. Une activité menacée par la politique de réduction des polluants mise en place par le gouvernement. La pollution se produit ici, mais c'est Tallinn qui se développe. Ce n'est pas juste. Pour les populations locales, l'avenir semble très nuageux, car elles ne voient pas ce qui remplacera l'industrie du schiste bitumineux. Alors que Tallinn s'est engagé à cesser de produire de l'électricité issue du schiste d'ici 2035, l'opposition populiste Ekre promet de poursuivre son exploitation et même de réduire le coût du kilowattheure, profitant politiquement du contexte de crise économique et d'inflation record en Estonie, 23% l'été dernier.